Sarreguemines va-t-elle conserver sa 4e fleur? La cité faïencière vient d'accueillir les 4 membres du jury. Un circuit a été organisé à travers la ville pour montrer les différents espaces. Le verdict tombera le 13 septembre. Le boom des ongleries, c'est un phénomène qu'on constate aussi en Moselle-Est. Certains prothésistes ongulaires se lancent en autodidacte, mais la majorité suit d'abord une formation. À Vousvillers, Cindy Zinn a créé un espace dédié à la formation. Sophrologie pour enfants TDAH, ça existe à Bitche. Ça s'adresse aux enfants qui souffrent d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Les exercices sont axés notamment sur la visualisation des émotions et sur la respiration. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il y aura aussi de la musique aujourd'hui avec un groupe bien connu même au-delà de ces frontières du Beacherland, les Gacoustiques. Ils seront tout à l'heure sur la scène du cadre. Et puis concert géant demain soir à Sarreguemines, Mélodie sur scène. L'invité du jour, Cédric Kempf, vous en parlera plus en détail. Allez, un peu de teasing. Radio Mélodie replonge dans les années 90-2000 et fait venir des stars de l'époque. Vous en saurez plus tout à l'heure. C'était le moment d'arborer tous ses atouts. La ville de Sarreguemines a accueilli hier après-midi le jury de la 4e fleur. Les équipes ont beaucoup travaillé pour proposer une belle visite et espérer conserver leur classement. Les 4 membres du jury se sont arrêtés dans plusieurs espaces clés de la cité faïencière avant de finir le circuit au Moulin de la Blise. Reportage de Thibaut Desmerlet. Prochain arrêt, le Square Bennett. À bord de leur bus, les 4 membres du jury de la 4e fleur ont visité plusieurs points de Sarreguemines. Les équipes de la ville leur ont concocté un circuit à travers le parc, la place Sibylle ou encore la vieille ville. Le parcours s'est terminé par une déambulation dans le jardin des faïenciers au Moulin de la Blise. La présidente du jury nous a donné ses premières impressions. Vraiment impressionnée par la qualité des espaces que nous avons pu observer toute l'après-midi. Parmi tous les points sur la grille de notation, il y en a quelques-uns qui prennent de l'importance. De plus en plus, tous les points environnementaux, le choix des végétaux plantés, est-ce que ce sont des arbres résilients, est-ce qu'ils vont supporter le changement climatique des 10-20 prochaines années, on plante pour le futur, donc on va surtout regarder ça, est-ce que les plantes ont besoin d'arrosage ou pas, est-ce qu'il y a des produits phytosanitaires utilisés, voilà, c'est vraiment très important maintenant. Alors bien évidemment, on regarde si c'est joli, parce que le principe de la 4e fleur, c'est rendre le cadre de vie des habitants plus agréable par le végétal. La municipalité dispose d'un budget annuel pour le fleurissement de 40 000 €. Tous les jardiniers ont été mobilisés. C'est vraiment très bien passé. On a respecté le timing, il était relativement serré parce que le jury devait partir à 18 heures, mais on a respecté le timing. Un grand merci pour l'ensemble des jardiniers. Ils ont vraiment fait un travail phénoménal cette année. Ils sont très impliqués et je dirais que c'est les meilleurs. La ville de Sarreguemines a déjà reçu la fleur d'or en 2012 et en 2018. La reconduction de la 4e fleur est l'objectif principal, mais cette année, la cité faïencière peut potentiellement être à nouveau le coup de cœur du jury. Globalement, je trouve que ça s'est très bien passé. C'est un jury très sympathique qui effectivement pose plein de questions, qui a été étonné par ce qu'ont fait nos jardiniers. Et je pense qu'ils vont partir avec une idée positive de Sarreguemines. Le jury va ensuite débattre. Il faudra attendre le 13 septembre pour connaître le verdict. C'est un des bâtiments emblématiques de la ville de Sarreguemines, les anciens locaux du Telex. Inoccupés depuis 2022, ils ont trouvé temporairement une nouvelle affectation. Depuis la fin du mois de mai, ils accueillent les clients et les 17 collaborateurs de l'agence Crédit Agricole de la rue du Moulin, située à quelques centaines de mètres de là et qui subit d'importants travaux. Ce chantier doit durer jusqu'à la fin de l'année, voire début 2025. Il a pour but de moderniser l'agence et d'améliorer sa performance énergétique. Dans nos émissions, on évoque régulièrement les commerces qui se créent. Depuis janvier, il y a eu au moins 3 instituts de beauté qui ont ouvert leurs portes dans l'arrondissement de Sarreguemines, dont 2 par des prothésistes ongulaires. Une tendance observée au niveau national. Alors comment expliquer ce phénomène? Marie-Morgane Pires s'est intéressée à la question. Plus de 9000 instituts en France. Cela fait une dizaine d'années que le secteur de l'onglerie connaît une forte croissance. Il représente aujourd'hui 15% du marché de l'esthétique selon le CESAD.
On a de plus en plus qui veulent se faire former en formation de base, donc soit pour apprendre leur métier pour leur propre plaisir ou pour créer leurs entreprises. Et beaucoup se font former maintenant parce qu'elles sont énormément à faire les ongles. Déjà, elles veulent se perfectionner. Si certaines prothésistes ongulaires se lancent en autodidacte, la majorité préfère apprendre les bases avant d'exercer. C'est là qu'intervient Cindy Zinn. Depuis 14 ans, elle est prothésiste ongulaire. Elle est aussi formatrice. Elle a créé un espace dédié à la formation dans son institut à Woustviller. Donc là, tu peux mettre ta boule, donc tu fais attention à ton inclinaison. Tu n'oublies pas que la tête et les épaules sont faites pour lever. Et beaucoup sont un peu scotchés quand elles viennent en formation de base parce que du coup, elles comprennent que c'est pas si facile que ça. Que ce soit des nouvelles techniques qui sortent ou en voyant des vidéos sur Internet. Beaucoup voient des vidéos et pensent que c'est facile. Mais quand elles viennent se former à la technique, elles comprennent que c'est pas si facile que ça. Élodie est prothésiste ongulaire depuis 2010. Aujourd'hui, elle vient se perfectionner auprès de Cindy. Elle a vu aussi fleurir autour d'elle de nouveaux instituts depuis une décennie. Pour elle, il n'y a pas de problématique liée à la concurrence. Tu peux faire comme ça, tu n'as vraiment rien qui est décollé, donc tu n'as vraiment aucun produit qui peut aller sur ta cuticule ou provoquer des allergies à ta cliente. Je pense qu'on a chacune notre style et il y a de plus en plus de demandes aussi. Donc vu qu'on a toute une manière de travailler différente, non, pour moi il n'y a pas de concurrence, il y a du travail pour tout le monde. Le boom des ongleries se reflète aussi sur notre arrondissement. Il est difficile d'établir un chiffre exact car un grand nombre de prothésistes ongulaires exercent à leur compte et même à leur domicile. Au vu de l'agenda bien chargé de la formatrice, de nouvelles professionnelles de l'onglerie pourraient encore s'installer prochainement. Donc là tu l'as déjà coupé, donc il te reste cette partie-là. Autre activité en plein essor, la pratique de la sophrologie se développe de plus en plus. Nombreux sont ceux qui souhaitent en faire leur métier. Céline Fiac a sauté le pas il y a 2 ans en commençant une formation. Depuis le mois de juin, elle a installé son cabinet dans les locaux de 40 mètres carrés dans la rue du Colonel Tessier à Bitche. Reportage d'Emilia Zell. Depuis peu, un nouveau cabinet de sophrologie de réflexes archaïques a ouvert rue Tessier à Bitche. Le cabinet Mapo Sérénité se destine surtout aux enfants atteints d'un TDAH, trouble du déficit de l'attention et avec hyperactivité, et des troubles associés. Céline Fiac propose de nombreux exercices comme sur la visualisation des émotions et la respiration. Alors là, en fait, l'idée avec cette balle-là, c'est vraiment en fait, d'apprendre aux enfants à respirer avec le ventre. Donc en fait, ça va vraiment de visualiser le gonflement en inspirant. Et en fait, en expirant, de refermer tout doucement en fait, et d'expirer et de s'abattir un peu comme une crêpe en fait. Pour le moment, elle a conservé son activité principale de coordinatrice du centre Audica de Bitche. En septembre, elle souhaiterait proposer des ateliers en petits groupes pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En début d'émission, je vous ai promis de la musique. Il est temps de tenir parole. On va d'abord en parler avec l'invité du jour. Alors Cédric Kempf, les auditeurs de Radio Mélodie ont l'habitude d'entendre votre voix à l'antenne et dans les reportages. Mais vous n'êtes pas que journaliste, vous avez aussi contribué à organiser le concert géant qui aura lieu demain soir sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Alors première question, quel a été votre rôle ? Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors je fais partie des organisateurs de l'événement. Là j'ai soumis l'idée à Sébastien, notre directeur, au mois de décembre, pour organiser à nouveau un grand concert. Et puis voilà, pendant 6 mois, on a travaillé petit à petit sur cet événement et le rendez-vous est donné demain. Demain soir, alors à partir de 20h, on pourra voir qui sur scène ? Alors c'est un concert spécial années 90-2000, c'est la tendance du moment. Donc 5 grands noms renommés nationales. On aura L'Âme, on aura Nadia, on aura Tragédie, Colonel Rayel et aussi un chanteur local, Helmut Fritz, il faut le savoir, il est de Forbach. Et alors, il y aura uniquement ces stars des années 90-2000 ou bien est-ce qu'il y aura aussi des chanteurs locaux qui seront associés ? On aura une première partie, le concert va démarrer à 20h et pendant une demi-heure, on aura 2 artistes pour une première partie. On aura une fille d'Eutin, une jeune adolescente, Giuliana Losardo. C'est l'étoile montante du secteur après Erzan Mukoli, après Lisa Dan. Il y a Giuliana Losardo. Et puis on aura Franck qui vient de Marseille. Je l'ai rencontré l'année dernière pour la petite anecdote lors de mes vacances. Il a une voix exceptionnelle, Julia, on peut dire, c'est une voix qui se mélange un petit peu à la Garou, à la Camaro, avec l'accent du Sud. Et ces 2 artistes interpréteront des chansons, des reprises donc des années 90-2000, avant l'entrée des autres artistes.
Et alors donc le concert commence à partir de 20h, mais en fait Radio Mélodie va déjà mettre l'ambiance un peu plus tôt. C'est ça, on connaît Radio Mélodie, notamment sur les cavalcades, on est là pour faire le show. Il y aura un pré-show en fait de 18h à 20h où on va diffuser toute une playlist donc des années 90-2000 pour faire monter la température. Et puis il y aura des temps forts vers 18h30, 19h, 19h30 où on va distribuer des cadeaux. Voilà, on va faire la fête, on va présenter l'équipe et on va aussi danser. Alors cet événement, c'est un concert géant qui est gratuit, tout en faisant venir des stars de l'époque. Comment vous faites financièrement ? Alors là, voilà, c'est les petits secrets de la radio. Bien sûr, on a des sponsors, des partenaires qui nous aident. Après, c'est sur les fonds propres également de la radio qu'on organise cet événement. Voilà, on a nos petits secrets, nos commerciaux qui travaillent aussi d'arrache-pied pour justement faire rentrer le budget et organiser ce concert. Et on sait déjà, c'est incontestable, il y aura foule demain soir. Alors une petite info, comme tout le monde ne pourra pas être au premier rang, sachez que Mosaïque Cristal sera de la partie aussi pour retransmettre sur grand écran juste à côté de la scène, que vous puissiez voir de près les chanteurs, même si vous êtes un peu loin de la scène. Le dernier concert géant organisé par Radio Mélodie, c'était en 2012 sur l'esplanade du Casino à Sarreguemines. C'était pour les 25 ans de Radio Mélodie et le concert était consacré aux années 80. Le rêve, ça serait d'organiser plus souvent des concerts géants comme ça d'une telle ampleur. On voulait l'organiser plus tôt, mais il y a eu la crise sanitaire. Alors il y a eu ce concert en 2012, vous l'avez évoqué, les années 80. Il y a eu un autre grand concert, mais c'était à Petite-Rosselle. C'était en 2017, un plateau multigénération pour les 35 ans de la radio. Là aussi, il y avait des milliers de personnes. Et là, on voulait absolument retrouver le public, retrouver nos auditeurs pour un événement d'ampleur. Et donc au centre-ville de Sarreguemines, sur le parking de l'hôtel de ville, on a connu le boom des années 80. Il y avait eu d'ailleurs ce concert en 2012. Maintenant, on est en plein boom des concerts des années 90-2000. Il y a même des festivals dédiés qui se créent. C'est un vrai phénomène. On a voulu surfer sur cette tendance. En 2012, lorsqu'on a organisé ce concert années 80, c'était les prémices justement des années 80 qui revenaient en force. Là, c'est pareil, les chanteurs qu'on a par exemple sur ce concert, par exemple Tragédie ou encore Nadia, ils fêtent leurs 20 ans, les 20 ans de leur grand tube pour Nadia et c'est parti, pour Tragédie et EO. Donc voilà, on surfe sur ça, on surfe aussi sur cette tournée. Il y a cette grande tournée Star 80 qui continue, mais il y a une grande tournée année 2000 qui est en train de se créer, qui va se lancer. Et puis on voulait marquer aussi suivre cette tendance et faire plaisir à nos auditeurs, parce que souvent ces événements ont lieu dans des grandes villes. Là, ce sera à Sarreguemines. Et alors cette tendance de grand retour des stars des années 90-2000, est-ce que c'est quelque chose qui se traduit aussi à l'antenne sur Radio Mélodie ? Est-ce qu'il y a plus souvent des chanteurs de cette époque-là qui sont sur les ondes ? Je rassure tous nos auditeurs, on n'a pas changé le format et la programmation musicale, même si sur ces 2 dernières semaines, on tease sur cet événement. Donc non, on ne change pas toute la programmation musicale. On a créé une marque, Mélodie sur scène, l'année dernière. Donc c'est pour tous nos événements musicaux. Et avec cette marque, ça nous permet de dépasser un petit peu les frontières de notre programmation musicale. C'est pour ça que là, on a du Colonel Rayel, on a Helmut Fritz. Mais voilà, Radio Mélodie reste une radio généraliste et avec des tubes des années 60 à nos jours. Eh bien, merci d'avoir été à l'antenne aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. Ça change. Bon concert, en espérant que la météo ne vienne pas gâcher la fête. On croise les doigts. Mais a priori, ça devrait être bon pour demain. En tout cas pour demain soir, parce que pour demain en journée, c'est pas gagné. Voici les prévisions météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, c'est une météo en demi-teinte qu'on retrouvera pour demain. La matinée débutera sous des averses orageuses qui vont durer jusqu'en début d'après-midi, puis le ciel va progressivement se dégager et on retrouvera des éclaircies en soirée. Côté température, les minimales iront de 15 à 19 degrés et les maximales de 22 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Oliviers, il fera jour de 5h40 à 21h33. Passez tous une belle journée et à bientôt.
fini la galère avec GB Bâti Center. Votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Bon, je te laisse, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni message, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. On termine cette émission en chanson avec les Gacoustiques. C'est un groupe du Pays de Bitche qui écume les scènes de la région avec leur rock folk festif. 3 de ses membres sont les invités de Margot Dimpre sur la scène du Cadre. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle émission. Entrez avec moi dans le cadre. Aujourd'hui, on reçoit un groupe folk festif emblématique de notre territoire. Ils sont originaires du Beacherland. Alors, ils sont malheureusement pas au complet aujourd'hui. Mais voici Guillaume, Marc et David du groupe Les Gacoustiques. À l'est du monde, le soleil naissant réveille un écrin étincelant. L'aube d'émeraude sur des forêts centenaires caresse les collines glacées de l'hiver. Nos chaînes entravent aucune liberté, leurs racines sont notre identité. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent dans mon pays, le Beacherland. Viens mon ami, oui viens dans mon pays. L'alambic distille l'ivresse et l'harmonie. Et hommage séculaire, et à tous nos pères, une mémoire, une culture millénaire. Mariage du feu, du sable et de la terre, naît le joyau, le cristal primaire. Et du fond des âges aux hommes aguerris se transmet le secret de l'alchimie. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire.
l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Viens mon ami, oui viens dans mon pays. Écrire l'histoire, raconter la légende. Tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Les Gacoustiques avec Beacherland, une chanson en hommage à leurs origines. Bonjour les garçons, je vous en prie, venez me rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour David. Et bonjour. Bonjour. Et bonjour Marc. Trouve-toi une petite place sur notre fauteuil. Voilà, bienvenue, on est très 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 content de vous recevoir. C'est vrai que vous êtes un groupe un peu emblématique sur le territoire, on vous voit un peu partout, notamment à la Saint-Patrick, à la fête de la musique. Mais on va revenir un petit peu sur les débuts du groupe. Alors normalement, on va le préciser tout de suite, vous êtes 5. Effectivement, il manque 2 musiciens aujourd'hui. On aimerait quand même leur passer un petit coucou, hein, donc David, Eric, on est là à 3, mais on les oublie pas. Voilà, il n'y avait malheureusement pas la place pour eux aujourd'hui, mais merci d'avoir quand même accepté de venir à 3. Et on espère un jour que vous reviendrez à 5, on essaiera de faire un peu de place. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être là, les Gacoustiques. Alors vous venez d'où tous les 3 ? Alors, comme tu l'as dit en introduction, on vient du Beacherland. Alors, moi, c'est Götzenbrück. Moi aussi. Götzenbrück, Marc Sirstal. On a David de Beach et Eric, notre bassiste. C'est un petit peu la pièce rapportée qui vient du coin de Putlange. Ah, d'accord. Ok. Mais vous l'avez quand même accepté dans le groupe ? Oui, en plus, il cherche à se rapprocher, donc ça va le faire. Ok. Vous faites tous de la musique depuis tout petit ? Oui. Enfin, moi, j'ai commencé la musique à 7 ans. Ouais, c'est même dans ces eaux-là aussi. Ouais. Et je crois que Marc, c'est un peu pareil pour toi. 4 ans pour Marc. Donc oui. Ouais, donc la musique, c'est un peu toute votre vie, mais le groupe existe depuis 7-8 ans, c'est ça ? C'est ça, 7-8 ans. Par un hasard, on s'est rencontrés avec Marc sur un événement organisé par une chorale. On a bien accroché ensemble. Il a proposé d'essayer de monter quelque chose pour voir un petit peu si ça pouvait prendre. On est parti à 3 dans une version très très acoustique au départ, et puis on a étoffé le groupe au fur et à mesure avec des venues et des gens qui sont repartis au fur et à mesure du temps. Mais bon, on a trouvé maintenant un équilibre qu'on trouve bien sympathique, et puis on s'amuse bien maintenant. Alors au niveau des membres originaux, donc Guillaume, toi tu es là depuis le début. C'est ça. Et Marc aussi. Et Marc aussi, ouais. À la base, c'était que vous deux ? Nous deux et un guitariste qui a malheureusement dû arrêter au départ. Et David, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe ? Alors moi, j'ai rejoint le groupe en 2022. Alors d'abord à la basse, puis à la guitare. D'accord. Et c'est votre métier à temps plein ? Vous avez tous des métiers à côté ? Non, pour aucun d'entre nous. On a tous un travail à côté. Alors qu'est-ce que vous faites à côté ? Marc et moi, on est enseignants. Moi, je suis forestier. Ah oui, forestier ? Oui. C'est quoi forestier ? Ça veut dire quoi ? Je traîne pas mal en forêt pour trouver du bois pour approvisionner les scieries d'Alsace. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Et du coup, ça vous prend votre groupe, ça vous prend combien de temps dans une semaine ? Ça vous prend. Vas-y si tu veux. Vous voyez tous les soirs ou le violon, faut jouer tous les jours, autrement on joue faux. Donc moi tous les jours. Ouais, tous les jours, mais tout seul. Je veux dire, pas vous voyez pas forcément tous les jours. Ouais, sinon on essaye de répéter régulièrement, mais on joue tellement qu'on n'a pas vraiment le temps de répéter en fait. On a déjà tous les samedis qui sont bien occupés en général, si c'est pas le vendredi soir avec aussi. Ouais. Donc
Après, on a un peu des périodes dans l'année qui s'y prêtent plus. Souvent, la période hivernale, c'est là où on va faire un peu moins de dates, mais se concentrer un peu plus sur de la composition, sur le travail du set, ce genre de choses. Et comment dire, vous trouvez facilement des dates de concert? Vous avez facilement trouvé votre public ou... Ça a été un peu plus compliqué au départ quand on a commencé. On a, comme n'importe quel groupe, on a dû faire nos armes dans des salles et dans des endroits plus ou moins accueillants, dirons-nous. Et puis maintenant, oui, le bouche à oreille a bien pris. Et puis on a la chance d'être contacté pour pouvoir faire les concerts. Donc c'est un vrai plaisir de ne plus avoir à chercher, mais d'être appelé pour faire. Ouais, puis surtout qu'aujourd'hui, vous proposez pas que des reprises, vous faites des compos aussi. Qui est-ce qui compose dans le groupe? Qui est-ce qui écrit? C'est un travail très partagé. Marc qui dit c'est moi? Ah, tout le monde. Ouais. C'est un travail très partagé, que ce soit l'écriture, la conception et puis les petits détails. Et le papa de Guillaume pour les paroles, souvent. Ah oui? Oui, aussi, il participe à l'effort collectif. D'accord, ok. Comment il s'appelle? Eric. Comme ça, on le crédite aussi. Eric, merci à Eric pour les textes. Qu'est-ce qui fait que ça marche, les gars acoustiques? Moi, j'essaie. En fait, les gars acoustiques, ça marche parce qu'on joue pour les gens. On joue pas pour nous. C'est pour ça que ça marche. Et surtout, c'est une bonne bande de copains qui s'amusent sur scène. Ouais. On se prend pas du tout la tête. On est plus là comme on n'en vit pas. On est vraiment là pour s'amuser. Donc tant qu'on s'amuse, les gens s'amusent devant aussi. Et puis ça devient participatif. Ouais, c'est vrai qu'en général, quand on vous croise dans un festival ou quoi, il y a toujours tout de suite une foule qui vient. Mais parce qu'aussi, c'est des morceaux qui sont entraînant. Je veux dire, là, ça on a été le but. Danser. On a vraiment voulu partir dans un thème où on pouvait faire participer, chanter les gens au maximum. On voulait présenter des chansons et puis un vrai concert, mais plus le public devant accroche, plus il participe, plus nous on prend du plaisir et plus ça devient communicatif. On se nourrit vraiment de ça en fait. On a besoin que le public participe autant que nous en fait au spectacle. Ouais. C'est ça qui est super important. Et vous avez aussi d'autres groupes à côté ou c'est à tous votre première expérience de groupe? Alors non, déjà pas la première parce que pour plusieurs d'entre nous on a eu pléthore de groupes avant. Moi, j'ai encore un groupe qui s'appelle This Is Youth, qui est un peu plus rock à côté, mais c'est les gars acoustiques qui me prennent le plus de temps, clairement. En 2020, vous sortez votre premier album, si je ne me trompe pas, c'est Mes yeux sur toi. C'est ça. Et Mes yeux sur toi, c'était un 12 titres avec notamment la chanson Beacherland qu'on a entendue. Exactement. Celle-là, elle était obligatoire, j'imagine. Qu'est-ce qui a eu l'idée de l'écrire et pourquoi c'était important de l'écrire, cette chanson? Il n'y a pas eu de concertation par rapport à ça. Si déjà on faisait quelque chose qu'on construisait du début à la fin, c'était un sujet qui s'imposait, j'ai envie de dire. On a fait nos armes là-bas, on y vit, on s'y sent très bien. Et puis, quoi de mieux que le Beacherland pour faire du festif? Vous donnez quand même 20 à 30 concerts par an. C'est quand même énorme pour un groupe qui ne fait pas ça de manière professionnelle. Enfin, je trouve qu'il faut tenir le rythme quand même. Ouais, alors encore une fois, c'est certaines périodes de l'année qui sont très chargées. Ça va être notamment la Saint-Patrick et la période estivale qui est bien chargée. Et sur le fait, c'est qu'on aime ça en fait. Et tout simplement. Vous voyez encore faire ça 10, 20 Tant que ça marche, moi, il n'y a pas de stop. Hein. Ouais, pareil. Et... Je suis triste les week-ends où on ne joue pas. Donc, Ah ouais? Et il y a encore des ambitions pour le groupe où vous avez l'impression que là vous êtes à votre maximum, mais où est-ce qu'il y a encore des projets où vous pourriez améliorer la formation? Alors projet, c'est souvent on prépare tout doucement un nouvel album, ce genre de choses. Après on se fixe pas forcément d'objectifs. Encore une fois, on a un groupe qui ne vit pas de ça, donc nous, on veut continuer à se faire le plus plaisir possible. Après, si on peut nous offrir des scènes encore plus grandes, avec grand plaisir. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas un objectif de finir par vivre de ça. Après, moi, personnellement, je prends autant de plaisir dans un petit café devant 50 personnes que dans une grande salle avec 1000 personnes. C'est le même plaisir. Ouais, c'est ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. On a vraiment une attache par rapport au bar du coin ou au petit bistrot dans lesquels on s'éclate, franchement. Mais parce que vous avez votre public là-bas et que c'est des gens que vous retrouvez. L'atmosphère, le côté très chaleureux et puis plus on partage, plus on se sent bien. Donc vraiment être collé au public, quoi, ça nous va bien. Ouais. Et il y a aussi un truc, plus jeune, j'allais dans les bistrots, je regardais des groupes jouer. Et maintenant, me retrouver à la même place qu'eux, de jouer, je trouve que c'est hyper gratifiant en fait. Ah, ça a toujours été un rêve de gosse pour toi? Ouais, je crois. Je crois, inconsciemment peut-être. On a été plusieurs à aller voir justement ces petits groupes dans les bars et puis en se disant pourquoi moi pas une fois, quoi.
Parce que c'est vrai qu'on a une richesse culturelle dans le Pays de Bitche. Il y a une scène musicale qui est quand même importante. On le voit rien que avec cette émission. Il y a beaucoup d'artistes qui passent et c'est une chance pour nous. Est-ce qu'il y a des groupes ou des artistes avec lesquels vous aimez bien partager la scène? Parce que c'est vrai que c'est un petit monde et on se connaît tous un petit peu et vous côtoyez beaucoup. Alors on ne partage pas tant que ça parce qu'on a un set qui est assez long au final et souvent on joue seul. En fait. Oui. La plupart du temps, oui, quand on fait les cafés, des choses comme ça, ou les pubs, on joue plutôt seul. Ouais. Après, on n'est jamais contre un avant-groupe ou faire nous-mêmes l'avant-groupe sur des grosses scènes ou des concerts pour la fête de la musique ou ce genre de choses-là. On n'est absolument pas fermé à ça. Ouais, donc vous disiez, il n'y a pas une scène en particulier que vous rêveriez de faire. Vous, vraiment, c'est là, à l'heure actuelle, comment ça tourne, ça vous va complètement de faire vos scènes habituelles, de faire vos bars que vous connaissez bien. Et... Ouais, on a beaucoup de dates qui sont récurrentes d'une année à l'autre, en fait. Et on sait que quand on y va, on va être bien accueillis, on va passer un bon moment, le public va être avec nous, donc ça nous va bien. Ça nous va bien. Vous avez combien de chansons au total dans votre répertoire ? Sur un concert, on va en jouer une grosse trentaine. Ouais. Il y a plus que ça. On fait 2h30 de set en général. 2h30 Oui. Ouais, 2h30. On joue 2h30 en général par concert. On arrive plus proche des 50 que des 30. Hein. Autant pour moi. Ah oui. Et ça, c'est juste une partie de ce que vous avez en stock. On ne peut pas toujours jouer la même chose, sinon on deviendrait fou. Donc on essaye de renouveler au maximum, comme il disait David, sur des périodes plus ou moins creuses, généralement l'hiver. Puis alors on met un peu ce qu'on aime. On va reprendre des trades irlandaises qu'on aime beaucoup, avec les jigs au violon et ce genre de choses-là. Comme des classiques français qu'on va réadapter notre sauce. Cet hiver, on s'est fait un petit plaisir, on a repris de Annie Cordy. Ah ouais, mais ça à notre manière, donc, et ça me fonctionne bien. Donc tant que les gens sont contents, on continue. Ouais, c'est cool de faire de la reprise parce que les gens sont vraiment un peu plus impliqués aussi dans le public. Ça leur permet de rentrer aussi dans le concert au public, d'accrocher avec des morceaux qu'ils connaissent. Et une fois qu'on a ça, on les embarque avec nous sur les compos. Ben, je vous propose de m'embarquer avec vous encore une dernière fois. Vous avez prévu un ou deux petits morceaux supplémentaires ? C'est ça. Oui, merci, avec plaisir. Et les titres, avant qu'on y aille ? Alors on va faire Mon Fils, qui sera a priori la seule balade du prochain album qu'on veut quand même un peu plus festif que le précédent. Oui. Et ensuite Aux Anciennes de Dentelle, qui est présent sur le premier album. Et ben, c'est parti, la scène est à vous. Merci beaucoup. Merci. Parmi nous, et mois après mois, conçu dans la pénombre, mois après mois, il me rappellera la vie, mon fils changera le monde, il me garde de l'oubli, il fleurira ma tombe. La vie va, s'en va, déjà de toi à moi, que reste-t-il de nous? Si ce n'est qu'un tout petit bout, la vie va, s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous, si ce n'est qu'un tout petit bout? Il porte comme une croix l'amour et l'ambition, la paire qui de surcroît nous laisse libre de ses choix, avec toute la foi que je n'ai eue en moi. J'assiste son chemin, si différent des miens. La vie va, s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous, si ce n'est qu'un tout petit bout? La vie va, s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous, si ce n'est qu'un tout petit bout? Comme le fils il sera père,
au royaume de la terre. Le roi de l'univers, c'est celui dont je suis le père. La vie va, s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous, si ce n'est qu'un tout petit bout? La vie va, s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous, si ce n'est qu'un tout petit bout? Passant moins à leur dame, charnues, frêles ou plantureuses, pour 100 sous elles sont amoureuses. Et du tombeur débutant aux frustrés bedonnants, de ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe le démon charnel, sans vice mais par métier, elles sauront écouter la détresse de l'ouvrier, les bourses du bourgeois soulagé. Dans la prière, elles s'adressent à Dieu. Fermez les yeux, puisqu'il les a poutrés ses seins, et aussi qu'on voit de leurs reins, de ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe le démon charnel. Sous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe le démon charnel. C'est le sous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle. Les Gacoustiques sur la scène du cadre avec une version trio, David à la guitare, Guillaume au chant et Marc au violon. Merci les garçons d'avoir mis le feu sur notre scène. Merci à vous pour l'invitation. Vous avez bien mis l'ambiance. Très sympathique. Ben, merci beaucoup. On reprécise que vous êtes normalement 5. Hein. On passe le bonjour Exactement. à Eric qui est le bassiste. Et David, qui est le batteur. Votre batteur. Ouais. Voilà, donc on pense fort à eux. Et donc les Gacoustiques, vous avez un projet d'album, je crois, pour l'année prochaine ? Exactement, oui. On espère pouvoir sortir le prochain album à, j'ai envie de dire Noël. Si Noël de 2024 ? On verra, ouais. On va pas donner de date. Vaut mieux jamais donner de date. Donc un projet d'album quand même qui se prépare. Éventuellement un petit clip, quelque chose ? J'ai entendu dire. Et puis sinon, pour se tenir au courant, il faut regarder vos réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur leur page Facebook. YouTube, il me semble que vous avez une chaîne. Oui, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Que ça reste comme ça, ouais, j'allais dire. Que rien ne bouge. Que ça reste comme ça. En tout cas, merci infiniment et bonne continuation les Gacoustiques. Merci à vous. Et puis bonjour à David et Eric. Merci à tous derrière votre écran d'avoir regardé Le Cadre. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jeudi sur Mosaïque Cristal pour découvrir un nouvel artiste de notre territoire. Et puis merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes, Cache Cache Bonobo, Bréal qui m'habille. À très vite.